Dites-vous que si les élections doivent être organisées demain, le PDN est déjà opérationnel. Parce que quand on dit plan stratégique, ce qui veut dire les outils sont identifiés, les matériels, les besoins en ressources financières. Et le président était là pour constater tout cela et donner la disponibilité du parti à appuyer ce processus et à faire en sorte que la cellule de communication ait les moyens nécessaires pour faire face à sa mission de conquête du pouvoir. Le but, c'est de revoir les évaluations internes et externes par rapport au phénomène et selon aussi les dimensions socio-professionnelles et voir aussi quelles sont les cibles stratégiques qui ont été définies et relire ensemble les 44 objectifs stratégiques que nous avons, qui représentent les 44 projets en matière d'approche de communication. Et à partir de là, nous allons procéder à la validation et définir maintenant chaque année quelle est la priorité. Pour l'année 2023, il y aura un autre travail au niveau des sous-cellules pour voir dans les 44 projets, combien de projets peuvent être réalisés pour l'année 2023, pour l'année 2024 et éventuellement après les élections présidentielles, afin que l'objectif ne soit pas seulement que pour la conquête du pouvoir en matière de com, mais pour aussi la conservation du pouvoir démocratique. L'objectif à court terme visé, c'est de renforcer les capacités et créer le démembrement de la cellule de communication là où ça n'existe pas, au niveau de toutes les fédérations et voir aussi là où c'est installé, est-ce que les fédérations ont créé au niveau des sections et réviser aussi les infrastructures digitales que nous avons et le système de communication interne de telle sorte que quand une information est lancée, le dernier militant en termes de rapprochement à la capitale qui se trouverait sur un territoire donné ou bien à l'extérieur et l'information au même titre que le président du PDN. Donc on a testé ces mécanismes plusieurs fois. On doit maintenant voir quel doit être le rythme de production de contenu pour les dire pour ce mois, voilà l'objectif de communication, voilà les cibles stratégiques par rapport à ces communications et voir quel a été l'effet de cela. Et nous devons lancer aussi des études programmes parce qu'en 2009, le président a envoyé des missions un peu partout à l'intérieur du pays pour voir quels sont les besoins des Guinéens. Il faut renouveler cela 10 ans après la proposition des 100 points. Donc, nous allons réviser aussi le programme de société sur la base de ce que les Guinéens auraient exprimé comme priorité et implémenter aussi un système de sondage parce que souvent c'est devenu commercial. Les gens viennent vous voir pour dire nous voulons faire une étude d'opinion, donc payez-nous telle somme. Après, parfois les résultats sont tronqués pour que vous soyez incités à les prendre prochainement. Donc nous avons toute l'expertise qui n'a rien à envier dans n'importe quel cercle d'expertise à travers le monde. Ces gens peuvent, chacun d'eux peut réaliser une telle étude. Donc nous n'avons pas moins d'une dizaine de ces genres à l'interne. Pourquoi pas faire le même travail à l'interne, connaître les vraies positions du parti, les vraies perceptions sur le parti, les vraies perceptions sur le président et apporter des remèdes en fonction de cela. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui essentiellement.